Bonjour à toutes nos auditrices et à nos auditeurs. C'est un grand plaisir de se retrouver sur le banc des fashion, là où la mode s'assoit et se parle tous les mardis. Aujourd'hui sur le banc, j'ai le plaisir d'accueillir Lisa Combe, rédactrice mode chez Elle Magazine. Nous retrouvons également Ethel Adjadj, journaliste culture pour Paris Match. Bonjour. Bienvenue. Et bien sûr, comme d'habitude, Naïda, Coucou. chroniqueuse mode chez le Bord des Fashion. Et je suis Clémence, votre animatrice. Alors maintenant, asseyez-vous et parlons mode. Aujourd'hui, nous allons aborder une polémique qui a suscité beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Ah oui, bien sûr. Récemment, une photo de la chanteuse FKA Twigs dénudée sous une chemise en jean pour une campagne publicitaire de Calvin Klein a fait le tour des médias. La photo montre une partie de la hanche et de la poitrine de l'artiste. Et suite à cela, la publicité a été complètement bannie au Royaume-Uni. Alors, selon l'autorité de régulation de publicité outre-Manche, l'image est jugée sexualisante et offensante pour le corps de la femme. Et carrément, il est dit que cette pub réduisait la femme à l'état d'objet. Alors par contre, il est quand même intéressant de noter qu'une récente campagne publicitaire de Calvin Klein, qui met d'ailleurs en vedette l'acteur Jeremy Allen White. On voit tout de quoi tu parles. Donc cet acteur, il est dénudé et porte en fait uniquement un caleçon de la marque. Et cette publicité a également fait le buzz sur Internet sans forcément provoquer de controverses similaires. Donc, beaucoup de personnes ont réagi sur les réseaux sociaux suite à ça. Alors, je cite, la différence de traitement entre hommes et femmes me choque, ou encore du côté des hommes, il pourrait être dans toutes les positions possibles sans que ça ne dérange personne, car évidemment, pour être sexualisé, il faut être une femme, c'est bien connu. Oula, Naïda, je vois à ton visage que ça te fait beaucoup réagir. Qu'est-ce que t'en penses ? En fait, je trouve que c'est vraiment fatigant de voir que la marque de Calvin Klein, elle est tout le temps dans des polémiques à chaque sortie de nouvelle campagne. Surtout qu'en fait, c'est toujours la même chose qui ressort et c'est tout le temps la femme qui est visée. Et surtout, il ne faut pas oublier que depuis sa création, la marque, elle a toujours beaucoup travaillé son image. Elle a régulièrement présenté des aspects très sexués dans les publicités avec des mannequins parfois même super jeunes. Par exemple, si on remonte en 2015, la marque a mis en avant une mannequin de 16 ans et elle est prise en photo sous un angle où on peut notamment voir sa culotte en bas et ça avait énormément fait parler sur les réseaux sociaux. Ou encore, à l'époque, en 2009, la campagne Printemps-été, elle avait été jugée comme incitation au viol et à la violence envers les femmes. Ah ouais. Et je trouve que c'est vraiment super grave. Après, je vous avoue, quand j'ai vu la première fois l'affiche sur cette campagne, j'étais un peu choquée de voir que la femme, elle était allongée, en train de se faire tirer les cheveux, la tête en bas. Et il y avait un autre homme qui était sur elle. C'est abusé. Et je trouve que c'est vraiment super explicite et c'est limite. Enfin, je me suis dit, c'est un film porno, quoi. Mais c'est vrai. Et puis, en vrai, je suis complètement d'accord avec toi. Surtout que, personnellement, quand je me promène dans la rue, je déteste voir ce genre de pub. Ouais, c'est ça. Et c'est très envahissant. Et puis, ça nous force un peu à voir quelque chose qu'on n'a pas forcément envie de voir sous le nez. Mais oui, complètement. Et je comprends pas du tout. Alors, comme Naïda l'a très bien dit, ce type de controverse, c'est pas nouveau du tout. Et Lisa, j'aimerais bien savoir ton point de vue sur cette polémique. Est-ce que tu la trouves plutôt inappropriée ou bien, étant donné que cela semble être dans cette lignée esthétique habituelle de la marque, est-ce que justement tu ne trouves pas ça du tout choquant ? Personnellement, je pense que cette campagne, elle n'est pas plus choquante que les autres. Les publicités Calvin Klein, elles marchent sur le scandale depuis des années et on le sait toutes. On a vu largement plus explicite et choquant, comme avec la campagne Printemps-été 2015 dont parlait Naïda juste avant. Enfin voilà quoi. Pourquoi censurer maintenant la campagne de FKA Twigs qui date de 2023 alors que franchement on voit presque rien. Oui, c'est vrai. Et puis il est clair que cette publicité confirme que la sexualisation de la femme occupe clairement toujours une place qui est beaucoup trop importante dans le monde de la mode et même dans les campagnes publicitaires. Et est-ce que tu penses, selon toi, que cela suggère dans les défilés notamment, on expose davantage de peau que de tissu ? Au-delà de Calvin Klein, la sexualisation du corps de la femme, elle date pas d'hier. Pour certaines maisons, on le sait, c'est même une marque de fabrique. En 2017 déjà, il y avait la maison Yves Saint Laurent qui a été pointée du doigt justement pour représenter dans ses campagnes des publicités à femmes objets. Donc on voyait des mannequins et tout dans des positions super provocantes et franchement, ça avait peu d'intérêt pour utiliser la collection en tant que telle. Saint Laurent a fait partie des marques qui utilisent beaucoup d'ailleurs la sexualisation des femmes. Dans les défilés, on voit pas mal de vêtements transparents et limite ça prend trop de place et je trouve qu'on perd un peu la notion du vêtement qui est quand même de s'habiller. Donc après, ce ne sont pas les seuls. Il y a plein d'autres marques comme Anne de Molester, Ludovic de Saint-Cérin ou encore Mugler. Et surtout, ce genre de pièces, elles ne sont pas portables dans la vie de tous les jours. Je pense qu'aujourd'hui, les créateurs doivent miser sur la mode pratique et portable pour tous. C'est pour ça aussi qu'il y a un contraste, je pense, entre les créateurs hommes et les créatrices femmes. Les femmes pensent plus à l'aspect pratique et confortable de l'habit,
alors que justement les hommes ils sont plus axés à rendre le corps de la femme désirable et artistique. Et en Désolée Lisa, je te coupe. Mais c'est vrai que par exemple on peut comparer la marque Alaya qui fait vraiment des robes très cintrées, très près du corps et qui pour autant n'ont pas l'air si confortables que ça aussi. C'est vrai. Alors, donc, des marques qui exagèrent la sexualisation du corps féminin à travers leurs vêtements sont largement répandues, mais il existe tout de même des marques de luxe qui adoptent une approche totalement opposée, donc c'est-à-dire qui privilégient une vision beaucoup plus respectueuse du corps féminin, et donc c'est là que Ethel intervient. Quelles sont ces marques qui ne souscrivent pas à l'idée de sexualisation de la femme ? Alors déjà, il faut noter un point qui est hyper important quand même, c'est qu'il y a beaucoup de marques qui sont contre ça ou qui décident simplement de prendre un chemin qui est complètement différent. Je pense par exemple à Chanel qui a complètement apporté une nouvelle ère au monde de la haute couture en remplaçant le corset traditionnel par des tailleurs ou des robes qui sont beaucoup plus simples tout en restant classe et élégant. Je pense également à la marque Isabelle Marant qui opte en général pour des solutions qui sont beaucoup plus subtiles en mettant par exemple en avant la personnalité et la créativité du vêtement. Ouais, franchement, je suis grave d'accord. Je trouve que cette marque, c'est un vrai vent de fraîcheur dans l'industrie de la mode. C'est trop bien. Ouais, mais c'est pas la seule, tu vois. Il y a aussi des très grandes icônes de la mode comme Rei Kawakubo. C'est la fondatrice de la marque Comme des garçons et elle crée pas simplement des vêtements, mais elle explore aussi des formes, des textures, des silhouettes. Ce sont des techniques qu'on a rarement vues dans ces milieux-là. À partir du moment, je pense, où un créateur de mode fait le choix de ne pas céder à cette pression de la sexualisation, en fait, il prend un risque pour sa marque, parce que malheureusement, sexualiser un corps, c'est quelque part choisir la facilité, car on sait que ça fonctionne, quoi. Ce que je dis, c'est vrai, et pourtant, il y a des marques contemporaines, comme par exemple COS ou Uniqlo, qui sont contre ces clichés et qui préfèrent opter pour des designs qui sont beaucoup plus épurés, ou plutôt que de tomber dans la séduction très cliché, comme peut le faire très souvent des marques de parfums, par exemple. Je pense à Hugo Boss, qui réalisait des pubs où on voyait des filles presque nues tomber littéralement dans les bras d'un homme qui venait de mettre du parfum avec par-dessus le slogan le pouvoir de boss. Ouais. Merci beaucoup Ethel pour ces précisions. Bon, les filles, j'ai une mauvaise nouvelle. Quoi ? Le podcast touche à sa fin. Déjà. Mais c'est pas grave car on se retrouve la semaine prochaine sur le banc des fashion pour discuter d'un nouveau sujet. Je souhaite quand même remercier Lisa Combe et Ethel Hadjadj d'être venues animer cette émission avec Naïda et moi. Merci à toi. Et puis à vous mes très chers auditeurs, merci pour votre écoute et votre fidélité. Et puis voilà, à la semaine prochaine et prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Wouh